Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. J'ai été tentée de dire un petit vlog mais je ne vais plus dire petit vlog. On se retrouve pour un vlog tout court. Bon aujourd'hui rien de spécial de prévu en soi si ce n'est que... Chut, ta petite sœur elle dort. Mais Lila elle dort chérie. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on a rendez-vous à 15h15 chez l'ostéopathe pour Enzo. Donc on emmène Enzo chez l'ostéopathe. Là, il y a mon homme qui bosse, il était du matin. Donc il devrait plus trop tarder à rentrer. Je vous prends un petit peu tard, ça fait un moment que je suis levée. Il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Est-ce que je peux voir là? Il est 11h36. Et puis moi, je suis debout depuis 8h. Je me suis lavée, habillée et là j'étais sur le point de me maquiller et me coiffer aussi accessoirement. Ça peut être sympa. Je sais pas si vous avez remarqué mais ça y est je commence tout doucement à arriver du moins à faire disparaître, pas disparaître. J'arrive à coiffer mes petits cheveux de bébé d'une autre façon, de telle sorte à ce que ça fasse plus comme une petite frange là que j'avais là qui était juste horrible. En fait, qu'est-ce que je fais? En fait, tout simplement... En fait, tout simplement, après m'avoir lavé les cheveux, après me les avoir lavés, pardon, je vais y arriver. Une fois qu'ils sont encore bien humides, j'enfile un foulard. En fait, je mets un foulard que je serre très fort comme ça, vers l'arrière. Donc comme ça, je plaque tous mes petits cheveux de bébé à l'arrière. C'est pour ça que d'ailleurs, ceux-là, vous les voyez... ils sont dressés vers le haut. Et du coup, en fait, ça les force à les discipliner vers l'arrière. Et là, comme je vais faire après un petit brushing, je vais les coiffer dans le sens de mon mouvement habituel. Et en fait, petit à petit, je vais réussir à ne plus avoir des petits cheveux. Voilà. Je vous montrerai pour ma tenue après. Je me maquille et on se retrouve juste après le maquillage. Alors là, j'ai procédé vite fait rapidement à un brushing parce que je me suis lavé les cheveux hier soir et ils sont très très indisciplinés comme vous pouvez le constater. Je me tâte vraiment de plus en plus là, c'est à me faire un lissage. Mais genre soit un lissage brésilien ou un lissage au tanin, je sais pas trop encore. À voir. Je trouve ça joli aussi, hein, les cheveux un petit peu ondulés comme ça qui ont du mouvement, mais en ce moment j'en ai marre en fait de les coiffer et j'aimerais bien qu'ils soient lisses en fait tout le temps. Donc je vais me les lisser tout simplement avec ma brosse soufflante Babyliss. Et puis voilà, c'est parti. Brushing fait, hop, ça m'a pris exactement 13 minutes. Bon, vous verrez que, je vais le mettre en version très accélérée. Mais le temps réel que j'ai mis pour faire ce petit brushing avec un petit mouvement au niveau des pointes, 13 minutes. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de convaincre le chéri, enfin le convaincre, non il le fera, mais de vous filmer de plus loin en fait ma tenue pour que je puisse vous montrer ma tenue du jour et puis on se retrouve juste après. Alors on se retrouve un petit peu plus tard, voilà il est quelle heure? Il est 13h15, il y a Lila qui s'impatiente parce qu'elle a faim. Mais je voulais vous montrer rapidement parce que bon, j'avais pas trop envie de me prendre la tête ce midi. Donc du coup, ce sera kebab pour moi et le chéri. Enzo, il a voulu des pâtes. Donc c'est pâtes aux gruyères. Hein, c'est une valeur sûre pour les enfants, j'ai envie de dire. Donc, je voulais vous montrer comment nous, on fait nos kebabs. Et ça coûte beaucoup moins cher. Donc déjà, il vous faut 2 pains kebab. Alors nous, on les achète... On les achète par paquet en fait, ils sont congelés, vous avez juste à les décongeler et franchement ils sont ultra moelleux, ils sont super. Bref, il vous faut ceci, il vous faut des oignons,
Oignons émincés, salade émincée si vous le souhaitez, des tomates. Vous mettez en fait, en gros, ce que vous voulez dedans. Pour notre part, il n'y aura pas de tomates, juste oignons, salade et du cheddar, comme ça. Vous savez, qu'on met dans les croque-monsieur, tout ça. Voilà. Bien sûr, il vous faut les sauces. Pour ma part, ce sera de la sauce Hannibal. Et pour le chéri, ce sera la sauce Biggie Burger. Et bien sûr, l'essentiel, il vous faut la viande. Alors, la viande, je l'ai déjà fait revenir à la poêle. C'est une viande que je me procure chez mon boucher. Donc, renseignez-vous des fois, toutefois, si votre boucher ne fait pas de la viande à kebab comme ça. Alors, on va commencer de suite. Alors, c'est tout con, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir faire ça. Donc, je mets la sauce. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? La sauce, hop, moi, ensuite, je frotte comme ça le pain pour qu'il y en ait de chaque côté. Ensuite, je mets donc la salade. Hop. Voilà. Ensuite, je mets quelques oignons. Vous en mettez plus ou moins selon ce que vous aimez. Nous, on aime ça, donc on en met. Ensuite, je mets... C'est ultra rapide, mais alors franchement, ça c'est bien d'avoir ça dans le frigo quand vous n'avez pas le temps, en fait. Vous mettez votre fromage, hop, hop. Voilà. Et ensuite, on vient garnir la viande. Donc après, c'est au choix. Hein. Si vous voulez rajouter des frites, vous faites une portion de frites à côté. Perso, nous, ça nous suffit amplement. Parce que, c'est mine de rien, c'est bien purgatif. Donc, voilà. Hop. Tadam! Et voilà. Kebab fait maison. Et ils sont tout aussi bons. Même presque meilleurs, je dirais même. Donc voilà, je vous retrouve après parce qu'après je m'occupe, je vais donner à manger à Lila, puis après je vais demander au chéri de me filmer ma tenue du jour et puis je vous reprends après dans la foulée. Je vous reprends après. Alors Lila, elle est habillée comme sa maman, enfin de la même couleur du moins. Petit legging, petit pull couleur moutarde. Elle sort tout juste du bain, la petite puce. Le neuneu dans les cheveux. Hop. Une petite puce. Alors je vous reprends maintenant les amis, il est 15h et direction l'ostéo, n'est-ce pas? Le chéri filmera ma tenue du jour un petit peu plus tard, là ça a été un peu speed, on n'a pas eu trop le temps. Mais bon, rien de folichon, hein. J'ai juste mis une petite robe chemisier avec un petit collant noir opaque, des petites bottines, mon trench que je vous ai déjà présenté dans un haul, je l'avais acheté à Primark celui-là, et mon tour de cou parce qu'il fait pas très très chaud mine de rien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, quand il filmera ma tenue du jour, en gros quand vous verrez ma robe là, ce qui est drôle, donc pour celles que ça intéresse, je l'ai trouvée chez Kiabi, sur le site de Kiabi parce que je l'ai commandée. Et en fait, cette robe là, en fait, je l'ai trouvée dans le rayon, dans la catégorie chemise de nuit. Je trouve pas du tout qu'elle fasse chemise de nuit, ou du moins pour ma part, c'est pas le genre de choses que je porterais pour dormir. Et je l'ai trouvée tellement jolie que je me suis dit qu'avec un petit collant et tout, ça pouvait être sympa. Et comme elle est, comme je vous ai dit, elle est version chemise, donc avec des petits boutons, c'est très pratique pour l'allaitement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, trop, on le laisse à la maison, chérie. Il fait dodo dans ton lit. Ah, trop et compagnie. Les mamans savent de quoi je parle, hein. Trop, Caillou, Choupi. Il y a quoi encore? Trop, Caillou, Choupi, Peppa Pig. Il y a quoi encore?
Pocoyo. Il y en a plein. Ouais, mon fils il adore. Ah, il y a Mouk aussi. Mouk, il aime bien Mouk. C'est un gosse, hein, vous me direz. Qui n'a pas aimé les dessins animés étant jeune? Mais les dessins animés d'aujourd'hui, c'est plus les dessins animés de l'époque en fait. Je trouve que c'est dommage. Enfin, perso, moi j'aime pas. J'aime pas du tout. Après, un truc qu'il aime bien regarder et qui date de... Je crois même que j'étais pas née, que ça existait déjà. C'est Bonne nuit les petits. Je vous assure, il adore regarder, il aime bien regarder Nicolas et Pimprenel avec Nounours. Donc ça, il aime bien. Et qu'est-ce qu'il aime bien aussi? Il aime bien Babar. Mais les anciens Babar, hein, pas les remasterisés. Les... Il y a quoi encore? Il y a quoi encore comme dessin animé qui regarde mais qui date un petit peu? Ah, Barba Papa, exact. Ouais, Barba Papa, il aime bien aussi. Ah, comme quoi, hein, comme quoi. Et il y avait aussi, il y en a un autre aussi qu'il aime bien, qui date un petit peu. Ah, il aime bien Mario Bros. Pour celles qui me suivent sur Instagram, elles savent que Enzo adore Mario Bros. Parce que en fait pour ces 1 an, si vous ne me suivez pas sur Instagram, il faut me suivre sur Instagram les filles, je partage quand même des choses avec vous. Pour les 1 an de mon fils, j'avais fait une déco spéciale tout Mario Bros. Donc pour les petites curieuses, n'hésitez pas à aller voir. Et ils en ont fait, enfin à l'époque il y a très longtemps, mais vraiment il y a très longtemps, ils en ont fait des dessins animés et il aime bien aussi les regarder. Enfin bref, c'était la petite minute racontage de life. Je suis dégoûtée, il commence à pleuvoir en fait et je me dis mais Eva, t'as foutu ton trench, t'as voulu faire la belle mais là je vais moins faire la maline. En espérant qu'il y a un parking juste devant chez elle pour qu'on n'ait pas à aller trop loin en fait, pour pas qu'on ait trop à marcher. Enfin bref, je vous reprends après hein, les amis. Bisous. Ça y est, et je suis bien contente parce que il commençait à pleuvoir quoi. Moi perso ça me dérange pas quand il fait froid, même bien froid, mais quand il y a un petit rayon de soleil ou même qu'il pleuve pas, ça me dérange pas en fait. Moi la pluie je supporte pas, ça me saoule. Bref, la séance d'ostéopathie s'est très bien passée, ça a été très profitable pour Enzo. Je vous ai pas trop raconté pourquoi on l'avait emmené. En fait, on l'a emmené tout simplement parce que depuis qu'il a appris à marcher, il avait tendance à tomber assez régulièrement. Pas systématiquement, mais il tombait quand même assez souvent. Et puis on avait tendance à remarquer qu'il avait un de ses pieds qui rentrait légèrement en fait vers l'intérieur. Mais alors c'était léger, hein, mais moi je le voyais quand même. Et quand j'avais emmené Lila chez l'ostéopathe après l'accouchement, j'en avais touché 2 mots et elle m'avait dit que elle conseillait à tout parent en fait que lorsque l'enfant commence à marcher, de faire une séance d'ostéopathie, ça fait toujours du bien. Et il s'avère que ça a été très bénéfique pour Enzo puisqu'en fait après la séance, elle nous a fait un petit compte rendu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, oui, en effet, Enzo, il avait bien la cheville gauche de légèrement bloquée, donc vers l'intérieur, et le genou droit aussi qui était touché. Donc, elle a débloqué tout ça, et j'ai envie de vous dire que, en fait, l'ostéopathe, c'est une magicienne, quoi, parce que on l'a vu de suite, le changement. Dès qu'on est sorti de son cabinet, on a vu tout de suite à la démarche d'Enzo que ça avait changé, en fait. Donc, pour moi, c'est des magiciens, ces gens-là, c'est un truc de fou. C'est vraiment des magiciens. Ils font des miracles. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, donc là on est bien rentré. J'ai fait un crochet par la pharmacie pour racheter une tétine. Est-ce que ça vous étonne? Ah, je vais vous montrer. Enzo, qu'est-ce que tu fais? Parce que dans l'ancien vlog, je vous parlais que j'allais vous montrer sa collection de tétines qui m'avait foutu, qui m'avait bousillé et je voulais pas montrer en fait. Voilà la bête. Donc là, je les ai enfilés dans une ficelle. Et encore, il en manque 4. Là, il en manque 4. Je blague pas hein, quand je vous dis que ça commence à chiffrer. Vous comptez 3,30 € la tétine. Ça chiffre. Hein.
Bon, du coup, je vais vous laisser pour le moment. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire couler... Ce qui va se passer, c'est que je vais faire couler le bain. On se voit mieux là. Je vais faire couler le bain à Enzo et puis il va se détendre dans le bain. Je pense que ça va lui faire du bien. Du coup, pas de sieste cet après-midi. Enzo, il fait des siestes tout le temps. Sauf que là, forcément, vu que le rendez-vous il était à 15h15, pas de sieste. Donc, à mon avis, il va être très énervé. Parce qu'Enzo, quand il dort pas, il est très énervé. Comme tout enfant, vous me direz. C'est pas grave, il ira se coucher plus tôt. Et puis, faut que je trouve un truc à faire à manger ce soir. Mais je sais pas quoi faire. J'ai décongelé des blancs de poulet. Je pense que je vais faire des escalopes de poulet à la poêle avec des lentilles. Ça ferait pas de mal un petit peu de lentilles. Je sais pas, je verrai bien. Enfin bref, je vous retrouve tout à l'heure. Bon bah alors je vous reprends à l'heure du bain. Donc il y a Enzo là qui est en train de déjà barboter dans l'eau. Donc là il est bien content, il a mis tous ses petits jouets. Rassurez-vous, c'est des jouets, enfin rassurez-vous. C'est des jouets spéciaux pour le bain, hein, donc il n'y a aucun risque. Je sais que je vais avoir 36 000 questions concernant la baignoire, donc je vais y répondre de suite, comme ça au moins c'est réglé. C'est une baignoire gonflable tout simplement. Alors pourquoi on a acheté une baignoire gonflable? Parce qu'on a une douche à l'italienne. Et c'est franchement pas pratique pour laver des petits. C'est juste l'enfer. Et même pour nettoyer et tout. Enfin moi, tout le monde me dit « Ah c'est joli, oui c'est joli, une douche à l'italienne, mais c'est juste joli, c'est tout quoi. » Donc on a décidé d'investir dans une baignoire gonflable. Alors pourquoi je dis d'investir? Parce que bon, c'est pas donné. Enfin c'est pas donné. C'est une baignoire qui coûte quand même 150 €. Donc c'est quand même un petit budget, hein, mine de rien. Donc voilà. Alors pour celles qui se poseraient la question, c'est la marque Tubble. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est très solide, il y a 6 couches de PVC. De toute façon, quand vous touchez la baignoire, vous sentez que c'est bien dur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, parce que je sais qu'on va me poser la question pour l'évacuation d'eau. C'est comme une baignoire classique. Juste ici, en fait, vous avez un bouchon que vous retirez. L'eau s'écoule, en fait, à l'aide d'un tuyau. Voilà, comme vous voyez là. Donc, un tuyau à vidange que nous, on a raccourci. Et encore, on pourrait davantage le raccourcir. Qui est relié directement dans le trou de ma douche. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai retiré la grille en fait. J'ai retiré la grille et ça va directement dedans. Donc aucun problème. Et pour celles qui se posent la question pourquoi il y a une fermeture éclair juste là. C'est tout simplement parce qu'en fait c'est vendu avec une espèce de couverture en fait. Lorsque vous prenez votre bain, vous pouvez décider de la mettre et de la fermer jusqu'à hauteur de la tête. Et ça permet de garder la chaleur en fait. Donc l'eau se refroidit moins vite. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble la boîte en fait. Quand on reçoit la baignoire, on la reçoit là-dedans. Voilà. Et franchement, elle est topissime quoi. Elle est vraiment topissime. On a 60 jours pour la tester. Si ça va pas, on peut la renvoyer. Mais jusque maintenant, nickel. Mais jusque maintenant, on n'a pas de problème. Et oui, on la laisse constamment gonfler. En fait, on lui redonne un petit coup de gonflette une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. C'est largement suffisant. Et puis, voilà. Enzo, t'es content? Bon, Enzo est toujours content dans le bain de toute façon. Bon, bah, je vous reprends après parce que vous entendez, il y a Lila qui chouine derrière. Bon, du coup, je pense clôturer le vlog ici. Il va rien se passer d'intéressant après pour vous. Même niveau bouffe, je sais même pas. Ou ça se trouve, on va commander ou j'en sais rien. On verra bien. Donc, du coup, là, je suis maman polyvalente. C'est-à-dire que j'ai Enzo juste ici que je surveille. J'ai Lila juste là dans son transat qui est avec moi. Et je commence à monter donc le vlog que vous êtes en train de voir juste à l'instant. Appelez-moi Shiva. Des fois, je kifferais avoir plusieurs bras et plusieurs mains, je vous jure. Et oh là là, dis donc, qu'est-ce que je brille? Je suis en train de voir là. Je brille pas mal. Mais en fait, j'ai voulu racheter la nouvelle formule de fond de teint de chez L'Oréal, le Accord Parfait. Et en fait, j'aime pas. J'aime pas du tout. Et je suis dégoûtée. Et comme j'aime pas le gaspillage de produits,
je vais le terminer. Mais clairement, c'est pas concluant pour moi. J'ai ma peau qui brille. Je trouve qu'il unifie pas super bien comparé à l'ancienne formule. Je sais, je vais certainement m'attirer les foudres de certaines qui ne jurent que par ce fond de teint là. Mais clairement, moi, j'aime pas. Voilà. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Bref, je clôture ce vlog là. Encore une fois, je pense qu'il vous aura fait plaisir parce que franchement, merci beaucoup pour tous vos retours. Sur mes derniers vlogs là que je vous poste ces derniers temps, j'ai que des bons retours. Franchement, vous êtes toutes et tous adorables. Sincèrement, les filles, j'ai des petites abonnées qui sont en or, honnêtement, en or. J'ai un petit groupe d'abonnés qui sont ultra fidèles et qui m'envoient des commentaires tout le temps. Tout le temps. Franchement, sachez que vous êtes dans mon cœur. Vraiment, ça me fait super plaisir de lire vos messages. Vous êtes toutes adorables et je vous adore. Franchement, merci beaucoup. Bref, on va pas continuer à blablater. Je vous laisse ici. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Gros bisous. Bye bye.